Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Monsieur Maître Latraverse. Bonjour, comment allez-vous, Madame Bacon? Très bien aujourd'hui. Première question, quelles étaient les problématiques de l'époque pour avoir obtenu le mandat de ce travail? Les problématiques étaient les mêmes que depuis le début, c'est-à-dire des longs délais entre le début de la cause et la fin de la cause, beaucoup de dossiers au rôle, beaucoup de dossiers reportés ou de semaines annulées. C'était ça qui était probablement à la base de la demande de Makevik auprès du ministère. Puis, quelles ont été vos recommandations à la fin du rapport, lorsque vous l'avez remis? Ouais, il y en a 60, alors c'est assez difficile de résumer ça. Mais en fait, je peux le faire en quelques mots en disant que je veux qu'on rende la justice disponible et facilement aux Inuits qui doivent se déplacer de communauté en communauté pour pouvoir avoir accès à la justice. Aussi, moderniser les moyens de télécommunication pour éviter les délais quand on ne peut pas se présenter dans les communautés. Et surtout, je pense, c'est inclure les Inuits dans toutes les décisions. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'inclusion et l'intégration. Quand on est intégré, les décisions sont prises ailleurs, puis on demande à ces gens-là de les mettre en application. Tandis que l'inclusion, elle, tout le monde participe à la décision. Fait que tout le monde compte. Et ça, je trouve que c'est bien important. Donc, vous avez mis l'emphase sur l'inclusion? Oui, tout à fait. Puis, à qui s'adresse ce rapport-là? Ça s'adresse aux professionnels du droit, évidemment, mais aussi aux Inuits, puis aux dirigeants Inuits, les dirigeants du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, évidemment, mais aussi, mais beaucoup aux Inuits, parce que je crois que la solution est dans leurs mains, beaucoup plus que dans les mains du colonisateur là, à Québec. Alors ça, pour moi, c'est important que les gens s'impliquent dans le système, incarnent le système et l'adaptent à leur façon de faire à eux et à elles. Puis, est-ce que le rapport a été rédigé en français, en anglais, en inuktitut? Ouais, j'écris mieux en français que dans les deux autres langues, mais il a été traduit en anglais et en inuktitut. OK. Êtes-vous optimiste à ce que ce rapport-là soit utilisé? Oui, il faut demeurer optimiste, sinon, comme disait, je me souviens plus qui, à quoi servent les rêves s'ils n'ont personne pour les porter? Alors, je crois que ça va être fait, plus par les Inuits, certainement, parce que j'ai reçu des échos depuis le dépôt du rapport des communautés Inuits qui disaient être très satisfaits des recommandations et qui pensaient les mettre en place le plus possible. Évidemment, j'ai aussi des échos de la magistrature qui aussi se disent assez satisfaits. Maintenant, au ministère de la Justice, il y a beaucoup de travail à faire. Ils ont sûrement des réponses à certaines des interrogations, mais ces interrogations-là se posent depuis tellement longtemps que c'était plus illusoire de penser que ça va se faire d'ici à demain matin, là. Est-ce qu'un Inuk peut lire ce rapport-là et s'il y a des questionnements, est-ce qu'il peut communiquer avec une personne pour avoir plus d'informations? Tout à fait, je le souhaite. Les Inuits peuvent lire le rapport, il est disponible. Maintenant, à qui poser les questions, c'est peut-être aux travailleurs parajudiciaires, aux gens, aux membres des comités de justice, à leurs dirigeants locaux et à moi. Je les ai rencontrés déjà, j'ai fait le tour de plusieurs communautés du Nunavik pour la rédaction du rapport, parce que je suis un rapporteur, donc j'ai entendu ce que les gens m'ont dit et j'ai essayé de le transmettre. OK. Fait que n'importe qui peut vous rentrer en contact avec vous s'il y a une question qui a besoin d'être, pas rectifiée, mais clarifiée. Tout à fait. Puis, je suis toujours disponible. Pardon? J'ai dit, je suis toujours disponible pour ça. Parfait. Puis, avez-vous un commentaire supplémentaire avant de conclure? Je pense que il y a une problématique au niveau des États de ne pas avoir d'État souverain dans les communautés. Donc, que les Inuits n'aient pas de pouvoir, que les Inuits aient moins de pouvoir, que les Cris n'en aient pas tant non plus. C'est là qu'est le problème. Quand les gens vont s'approprier les pouvoirs, ils vont pouvoir moduler les services qu'ils veulent offrir
à leurs citoyens, à leur communauté, et prendre en main la justice, prendre la santé, et les services sociaux, la famille, parce que la protection de la jeunesse, c'est un gros pan de mon rapport aussi, de savoir que les façons de faire des Blancs sont pas les mêmes que celles des Inuits, ni celles des Cris, ni celles des Inuits, et il faut les adapter. Puis si on le fait pas. Fait que mon espoir, c'est vraiment que la justice soit incarnée par les membres de la communauté, peu importe la communauté dont ils sont issus. Tchiniskemadin, maître la traverse. Tchiniskemadin à vous, madame.